Salut à tous, c'est Rick le chez Galago Music. Aujourd'hui pour vous un tuto pour deux guitares sur le générique de la série Netflix La Casa de Papel, une série espagnole qui est sortie en 2017. Donc j'ai découvert il y a pas très longtemps et je l'ai dévoré en pas très longtemps non plus, parce que vraiment elle déchire, hein, si vous la connaissez pas, allez la voir, c'est génial. Et donc le générique est une version raccourcie d'une chanson de Cecilia Krull, ou Kroll, ou Krull, je ne sais pas, et qui s'appelle My Life Is Going On. Alors voilà, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Alors pour la première guitare, je vous ai fait une version avec capodastre en deuxième case, parce que c'est beaucoup plus facile. Et en ce qui concerne la deuxième guitare, hein, c'est la partie chant, c'est pas bien compliqué et c'est très efficace. Donc si vous êtes deux, c'est fait pour vous. Allez, je me rapproche et je vous montre. Alors donc pour bien démarrer, vous mettez votre capodastre à la deuxième case. Ensuite, à la main gauche, on va disposer un accord de La mineur. Voilà. À la main droite, on aurait plusieurs doigtés possibles. Voici le mien. Vous allez placer le pouce, index, majeur et annulaire sur les cordes de La, Ré, Sol, Si. D'accord. Et pour la première mesure, ça doit donner quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc sur le premier temps, je chope la corde de La et la corde de Si en même temps, d'accord? Une fois que c'est fait, je vais gratter la corde de Ré, la corde de La, la corde de Ré, la corde de La, la corde de Ré. Génial, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Pour jouer la huitième croche qui terminerait la mesure, on va regratter la corde de Si, mais on va enlever l'index à la main gauche. Voilà, ce qui va donner donc... Ok, vous avez fait un tiers du job. Dès que ça, c'est fait, on va tirer le petit doigt sur la troisième case du gros Mi. D'accord. Et on va refaire quasiment le même mouvement à la main droite, si ce n'est que le pouce n'est plus sur la corde de La, mais sur la corde du gros Mi. Et ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, la huitième croche, on va jouer la corde de Sol, pardon. Et pendant qu'on gratte celle-ci, le majeur viendra appuyer la deuxième case de la corde du gros Mi pour attaquer la troisième mesure. Je me tourne un petit peu, les deux premières mesures d'affilée avec la partoche. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Dès qu'on a gratté cette huitième croche, on attaque la troisième mesure. Donc on a dit que le petit doigt disparaissait au profit du majeur qui vient appuyer sur la deuxième case du gros Mi. À la main droite, on garde le même picking, c'est-à-dire le pouce reste ici. Et ce coup-ci, on chope le gros Mi et la corde de Sol, d'accord, ensemble, et on va alterner avec le Ré à vide, ce qui va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'était la troisième mesure. Et la quatrième mesure, elle n'est pas plus difficile. Il faut juste remplacer cette deuxième case ici du gros Mi par la première case du gros Mi avec l'index. Et on fait le même schéma que la mesure d'avant, à savoir Mi et Sol en même temps. 5, 6, 7, 8. Je vous refais la troisième et quatrième mesure avec la partoche en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Démo des 4 mesures d'affilée, pas vite. 3, 4. Voilà, vous avez fait le plus difficile. Cette partie-là, ces 4 mesures-là, vous les joueriez 3 fois de suite avant d'attaquer le refrain, qui est donc la suite et fin d'ailleurs du générique. Donc pour faire cette fin, ce coup-ci, on n'a plus d'arpège, on va passer sur des accords. Alors plutôt que de vous expliquer les uns la suite des autres, voici ceux dont on aura besoin. Ils sont tout à fait standards. Alors, on va commencer par une mesure de Ré majeur. Ce qu'il faut, c'est... Alors, j'ai essayé de vous concocter une petite rythmique, une manière de faire un petit peu caliente. Là, l'idée, ça va être de choper sur ce Ré basse Fa dièse, pardon. Le premier temps, on pousse. Donc, la note Fa dièse, qui est en fait un seul dièse, hein, étant donné qu'il y a un capodastre, mais bref, une position de Fa dièse. Bon. Donc, premier temps. Et ensuite, que avec l'index, on va faire La, Do, La, encore. Basse, La, Do, La. Et sur le dernier retour, j'enlèverai les doigts de la main gauche. La
technique du hop, hein, que j'appelle hop, de manière à pouvoir se déplacer rapidement ensuite, vers l'accord de Fa notamment. Alors, basse, Fa, Fa, hop, d'accord, encore même sans accord. Basse, Fa, Ba, hop, basse, Ba, Ba, hop. Ah, c'était bambou le chien. Basse, Ba, Ba, hop. Donc la seule chose qu'il faudra faire gaffe, c'est que le pouce chope la bonne note en fonction de l'accord qui est joué à la main gauche. Donc pour cette main gauche, on aura d'ailleurs besoin d'un accord de Ré basse Fa dièse pour commencer, après un accord de Fa, après un accord de La mineur, et après un accord de Ré majeur. Je vous fais tout ça, une mesure de chaque, 3, 4, basse, Ba, Ba, hop, basse, Ba, Ba, hop, basse, vous voyez, quand j'étais en Ré basse Fa dièse, j'ai chopé cette corde-là. Quand j'étais en Fa, je rejoue le gros Mi, parce que la fondamentale est ici. Après, en La mineur, j'ai chopé la corde de La, parce que la fondamentale est à cet endroit-là. Et sur l'accord de Ré, j'ai chopé la corde de Ré. C'est vide. Une fois que vous avez fait ces 4 mesures, vous faites Re une mesure de Fa, après Re une mesure de Ré majeur, une mesure de La mineur, et une mesure de Ré. Et vous avez fait 95% du morceau. Le cas du générique, hein, parce que le générique est donc juste une version raccourcie du vrai morceau. Donc je vous rejoue tout ça. 3, 4. Ensuite le Fa. Re, Ré. La mineur. Pour terminer, vous faites un Fa majeur, 2, 3, 4, ensuite un Sol majeur, 2, 3, 4, et on terminerait par un La majeur. Et c'est fini. Pour la dernière montée, si vous faites un Fa en barré, on peut très bien faire le Sol également, et en gardant le même barré, en déplaçant 2 cases à droite, et puis terminer par un La majeur, en gardant le même barré, et on termine 2 cases plus loin. Mais personnellement, j'aime autant... j'aime pas trop quand les sonorités grimpent trop aiguës. J'aime bien rester en début de manche comme ça, je trouve ça plus sympa. Ben voilà, bravo, vous savez faire toute la partie de la guitare 1. Je vous réinquille tout depuis le début. 3, 4. On referait cette partie-là 2 fois de suite, je vous l'épargne. Let's go la suite, le Ré basse Fa dièse. Le Fa. Pour la partie de deuxième guitare, il n'y a donc plus besoin de capodastre, et ça va donc donner ceci pour le départ. On se place en 7e case de la corde de Sol. Et ça fait 2, 3. Voilà, avec ça vous avez un quart de la partie 2. Trop cool. Donc j'ai entamé par un petit slide, j'ai fait 5-7 ou même 6-7, c'est même pas obligé. Mais disons que voilà, c'est bien de commencer par un petit appel comme ça, qui n'est pas forcément donc nécessaire. Bref, 7, 9, d'accord. Ça, c'est 2 croches. Ces 2 croches-là partent sur le 4e temps de la mesure. Donc, vous imaginez que la première guitare fait son truc. Quand elle arrive sur la 4e mesure, eh ben, la guitare 2 va commencer sur le 4e temps de cette 4e mesure. Donc, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. D'accord. Donc là, j'ai fait 7, 9 du Sol. J'ai rejoué 9. Premier temps de la première mesure. Ensuite, le deuxième temps, je fais 7 de la corde de Si. Troisième temps, je rejoue ce 7. Quatrième temps, je refais 7, 9 en croche. Donc, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Ensuite, on refait 4 et 1, 2, 3. Et pour terminer, 4 et 4. Oh, 4 et 1 et 2, 3, 4. Voilà.
Donc le finish, là j'ai fait 9-7. Pull-off, c'était pas obligé. On aurait pu regratter, mais bon, ça fait plus joli, disons, ça fait plus souple. Si on fait ça, après on referait la même chose. Ces 4 premières mesures avec la partoche. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et on referait pareil. Deuxième tournée. Hop là. Petit changement à la deuxième fois. Au lieu de faire 9, 7, 9, 7, 9 sur les cordes de sol et ré, on fait 9, 7, 9, 7 du petit mi. Et on réatterrit quand même sur le 9 de la corde de ré. Voilà, c'était l'unique changement. Une fois que ça c'est fait, eh ben on va atterrir sur le refrain. Donc on va partir sur le troisième temps pour faire 1, 2, 1, 2. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait 7, 9, 7, 6. D'accord. Donc là, si on joue avec l'accompagnement, on partirait sur le troisième temps de la quatrième mesure. Donc 1, 2, 3 et 4. Et dès que ça s'est fait, bim, la prochaine note qu'on va jouer, c'est le premier temps du refrain. C'est là où la première guitare passe en mode gratte-gratte avec l'index. Donc premier temps de ce refrain, sixième case du sol. Et ensuite 9e case du ré. Et celle-ci, elle va durer longtemps. Donc on va faire un petit effet de vibrato dessus. On va faire osciller la corde de bas en haut, comme ça. Clic. Donc 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2. Yeah. Donc là, j'ai fait comment? Dès que j'ai fait ma note qui dure super longtemps, là, elle dure exactement 6 temps. Je vais écraser avec l'index 7 et 7 des cordes de ré et sol. Et je rejoue le 9, d'accord. Ensuite, je referai pareil. Voilà. Je vous fais donc les 6 premières mesures du refrain. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On refait. 4, et là il n'y a rien pendant 3 mesures, d'accord? On est vraiment peinard. Et donc pour terminer, on réattaquerait au moment où la première guitare joue ses 3 derniers accords. Vous savez, le fa barré, le sol et le la. La mélodie, elle va faire. C'est trop joli. Donc 9 du ré. Ensuite 6, 7, 9 de la corde de sol. Ensuite, j'ai fait un slide sur la 11e case de la corde de ré. D'accord. Dès que je suis arrivé en 11, j'utilise le petit doigt. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser le petit doigt, tout dépend du doigt qu'on joue ici. Si on fait le majeur, on utilisera l'annulaire, du coup, 12e case du la. Donc, ensuite, 12 du la, 11 du ré à nouveau, 9 du ré, 12 du la, et on termine. 9 du ré. Donc, je vous refais tout depuis le début. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4. Là, il n'y a rien pendant 3 mesures. Je vous les passe parce que sinon je vais être obligé de faire du mime ou je ne sais pas pour illustrer un peu. Donc, à la fin.
voilà, vous savez tout faire. Oh yeah. Écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou bien laisser un commentaire pour me dire si mes explications vous ont été utiles. Si mon travail vous plaît, vous pouvez également aller sur mon site internet. Sur celui-ci, vous trouverez l'intégralité des tutos YouTube qui ont pu être postés jusqu'à présent. Et si le gratuit vous a plu, vous pouvez éventuellement aller découvrir les packs payants, des packs pédagogiques entièrement téléchargeables, donc qui vont un petit peu plus loin que ce que je fais sur YouTube. Et autrement, il y a l'onglet aussi cours par Skype. Si vous le souhaitez, on peut prendre cours maintenant à distance. Il vous suffit d'avoir une petite webcam. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt au détour d'un prochain tuto. Ciao!